Globalement, cette vidéo c'est une première pour moi parce que c'est la toute première fois de la chaîne où on va parler d'un manga où globalement personne n'en a rien à foutre. Et ce parce qu'aujourd'hui on va parler d'un manga boudé par beaucoup de monde, boudé par le marché japonais, boudé par le marché français, boudé également par les fans du magazine Weekly Shonen Jump, le magazine le plus connu de manga shonen au Japon et à travers le monde, alors que pourtant actuellement il s'agit d'un des meilleurs mangas du magazine. Je le répète, un des meilleurs mangas du magazine. Beaucoup de monde, trop de monde passe à côté, mais on va essayer de remédier à ça aujourd'hui. Bref, salut à tous et bienvenue sur Geeko World, et dans ce tout nouvel épisode de Manga Discovery fait totalement en improvisation, on va parler de Undead Unluck. Mais avant, quand même, un peu de contexte s'impose. Undead Unluck est un manga écrit et dessiné par Tozuka Yoshifumi et qui est publié dans les pages du Weekly Shonen Jump depuis janvier 2020. Le manga nous narre l'histoire de deux personnages principaux, Undy, l'Undead, un être immortel qui va croiser la route de l'Unluck, Fuko Izumo, une curieuse jeune femme qui a le pouvoir d'annuler la chance des personnes qui rentrent en contact avec sa peau. Notre immortel de service va y voir l'opportunité d'enfin trouver la mort, et c'est comme ça que l'histoire va démarrer. À la suite de quelques péripéties au cours des premiers tomes, le but ultime et surprenant de nos héros va se révéler. Affronter et tuer Dieu et libérer les hommes de son emprise. C'est là qu'une quête et une aventure complètement dingue va se mettre en place dans cette œuvre qui va bousculer les codes du genre. À l'heure où je vous parle, le manga compte 20 tomes au Japon et 15 en France, le 16e sortira bientôt chez Kana. Il faut également noter que le manga bénéficie d'une excellente adaptation en animé réalisée par le studio David Productions à qui on doit Jojo Bizarre Adventure Fire Force, qui est toujours en cours de diffusion et en France est dispo sur Disney+. Comme je vous l'évoquais dans l'intro, Undead Unluck c'est vraiment un cas à part, c'est un peu le cas du cas, c'est une véritable pépite, j'ai envie de dire, on peut la qualifier comme ça et vous comprendrez pourquoi dans cette vidéo, mais totalement boudé par pas mal de monde et ce je pense pour plusieurs raisons qu'on évoquera également dans cette vidéo. Et moi-même je dois l'avouer, pendant très longtemps j'ai eu les tomes du manga qui ont traîné sur mes étagères et j'ai buté sur le début du manga pendant très longtemps et vraiment franchement je regrette parce qu'honnêtement le manga est bourré de nombreuses qualités sur plusieurs aspects, que ce soit en termes de dessin, sur l'aspect scénaristique, même sur le message que véhicule le manga. Il y a même dans le manga, au niveau de sa structure scénaristique, des choses qu'on peut déceler, une sorte de petite étincelle si vous voulez qu'on peut déceler dans certains grands shonen qu'on connaît. Par exemple, dit comme ça, d'un point de vue purement scénaristique, on peut vraiment faire des parallèles avec par exemple FMA, Jojo Bizarre Adventure, oui, avec Bleach sur certains aspects, des éléments scénaristiques grandioses, véritablement, qui font ressentir des choses au lecteur, et ce qui généralement est commun aux plus grands mangas du Weekly Shonen Jump, ce qui rend encore une fois le non-succès, ou plutôt le succès minimaliste de Undead Unluck dans le magazine et dans le monde entier assez surréaliste, mais on va comprendre pourquoi. Et on va commencer par les défauts, parce que pour moi, clairement, le début du manga, c'est un faux départ, on va l'appeler comme ça, c'est un véritable faux départ, ça fait totalement tort à l'œuvre, et je pense que c'est déjà le pourquoi du comment, quant au fait de savoir qu'est-ce qui cloche avec Undead Unluck et pourquoi ça n'a pas pris. Parce qu'on va pas se mentir, hein, le début du manga Undead Unluck, c'est vraiment un délire bizarre, un délire un peu chelou, un peu tordu, très fan service, mais qui par la suite n'a absolument rien à voir avec le reste de l'œuvre, et c'est ça qui est dingue, parce que par rapport à Undead Unluck, clairement, le grand écart scénaristique par rapport à l'intrigue du début, et même un grand écart en termes d'ambiance entre la première partie du manga, les 2-3 premiers tomes, et le reste, ça n'a rien à voir. Ça me fait penser un petit peu, par exemple, au virage qu'avait pris Reborn à l'époque, Hitman Reborn, où tu tapes 7 tomes d'un humour un peu absurde, c'est un gag manga, et d'un seul coup, on part sur un shonen grandiose, vraiment avec des arcs hyper intenses, hyper intéressants, qui fait vraiment remonter dans l'esprit du lecteur les grandes heures des mangas du Shonen Jump. Et bah là-dessus, clairement, c'est ça. Pour moi, il y a carrément deux options sur la table concernant le cas Undead Unluck et son changement de ton et d'ambiance. Soit il y a eu un éditeur en charge du mangaka, ça je l'ai pas vérifié, et auquel cas en fait il a un peu guidé l'auteur du manga dans une mauvaise direction, chose qui un peu après 30 chapitres a été corrigée et bien heureusement, ou alors on a gardé le même tanto, donc si vous voulez le même éditeur qui accompagne le mangaka, mais ils ont tous vu que le manga allait droit dans le mur et ils ont décidé de accompagner le manga dans une autre direction, ce qui est une option envisageable, parce que pour le coup quand on achète les 2 premiers tomes du manga ou même les 3 premiers tomes, et c'est pas spécialement passionnant, c'est hyper fan service, parce que t'as littéralement le héros principal qui passe son temps à vouloir se taper l'héroïne et de la tripoter, parce que là-dessus il n'y a pas de problème d'interprétation quoi, hein. Pour le début du manga c'est clairement le héros qui veut se taper l'héroïne, qui la tripote sans son avis et surtout sans son consentement, et là-dessus c'est assez gênant déjà comme postulat de départ, parce que le postulat de départ d'un manga c'est quand même en fait un petit peu sa ligne de départ, c'est le coup d'envoi, et si tu commences une course avec une jambe cassée, et généralement elle se finit pas bien pour toi, donc forcément en tant que lecteur quand tu tapes les 2-3 premiers volumes tu te demandes ce que c'est vraiment cette chose, et ça peut rebuter pas mal de monde parce que c'est vraiment un délire bizarre et un peu à part. En
plus, arrivé à la fin du premier volume, on exploite en fait un nouvel aspect scénaristique, un nouvel arc, mais qui est pas spécialement passionnant. C'est un peu le foutoir et les antagonistes manquent vraiment un petit peu de développement, ça manque de consistance. Et on va vraiment avoir tout ce mélange un petit peu bizarre de problématiques, on va dire, de mœurs un petit peu. Problème scénaristique, il y a des problèmes avec des personnages où ça va beaucoup trop vite, ça s'imbrique de façon pas très naturelle et c'est pas très intéressant. Jusqu'à l'arc Creep, où là on commence à voir le début de quelque chose, donc ça c'est au tome 3. Jusqu'au tome 4, on part dans un délire totalement à part, c'est pour moi le véritable coup d'envoi du manga, c'est là où le manga décolle. Alors en termes de dessin, c'est clair que les dessins sont beaux, les planches sont bien mises en scène, on comprend à chaque fois tout ce qui se passe, tout le déroulé de l'histoire, toutes les scènes d'action sont clairs, lisibles, on n'est pas sur des planches brouillonnes un petit peu. Le car design des personnages, voilà, tout ça c'est hyper intéressant, le trait est toujours épuré, on va vraiment, à chaque fois on peut profiter de planches aérées. Donc d'un point de vue purement graphique, Undead Unluck c'est un manga très propre, c'est clean, ça fait plaisir à voir, mais on n'est pas sur quelque chose qui se démarque complètement de ce qu'on a déjà vu aujourd'hui. Parce que pour le scénario, c'est totalement autre chose, et c'est clairement là-dessus où le manga m'a captivé. Et c'est là où pour moi le manga clairement devient fascinant sur certains aspects qu'on va développer maintenant, parce que là d'un point de vue purement scénaristique, le manga prend son envol, d'école et aborde vraiment des thématiques, il nous raconte des choses hyper intéressantes et je trouve que l'auteur commence à prendre des risques. Ça va parler bien sûr d'amitié, on est dans un shonen du Weekly Shonen Jump, mais également de trahison. On va voir tous les codes du shonen neketsu basique en fait standard, mais développé de façon intelligente par rapport au dépassement de soi, la relation avec entre les personnages, l'amitié, tout ça. Tout ça ça va être mis de façon intelligente et assez brillante en avant dans le récit. Et là où Undead Unluck est vraiment fou lors de par exemple du tome 5 ou du tome 6, c'est que par exemple l'auteur, donc le mangaka, se met à faire une mise en abîme clairement de son récit, où là c'est un véritable risque scénaristique, je vois pas comment on peut désigner ça autrement, mais qui s'avère par la suite extrêmement payant quant à toute l'histoire qui va nous narrer dans cet arc un peu particulier, tout le développement de personnages que ça va engendrer, enfin bref, ça va être fait d'une excellente façon, et scénaristiquement ouais c'est une grosse surprise, c'est un véritable risque parce que le manga aurait pu se planter. Clairement, il avait toutes les raisons de se planter lors de sa mise en abîme, vraiment. Vous comprendrez de quoi je parle quand vous lirez. Mais finalement, grâce à l'histoire qu'il nous raconte, le mangaka nous parle de son métier de mangaka, nous parle de ses personnages, de son amour pour ses personnages. Et ouais, il y a tout un parallèle qui est fait entre l'auteur qui dessine son manga, les acteurs différents du manga qui eux-mêmes sont impliqués dans une plus grande histoire. Et ouais, c'est assez fou. Et grâce à cette histoire, ça va permettre en fait au récit d'Undead Unluck de prendre une nouvelle ampleur. Ça va permettre d'imbriquer le récit qu'est Undead Unluck dans une plus grande histoire qu'est également Undead Unluck. Enfin bref, vous comprendrez, mais c'est totalement fou. Le manga parle de divinité, du fait de combattre Dieu, de défier Dieu. L'histoire te parle clairement de personnages qui souhaitent se dépasser afin de dépasser, détruire une divinité. Il y a tout un parallèle par rapport à la religion qui est faite dans ce manga-là, par rapport au rapport entre l'homme et la religion, avec Dieu sous tous ses aspects, après vous l'appelez comme vous voulez. Il y a également un rapport au temps qui passe hyper intéressant dans le manga, où en fait c'est pas ellipsé, le temps a vraiment un rôle à jouer. C'est limite en fait un personnage secondaire, le temps, dans Undead Unluck. Et là aussi en termes de proposition scénaristique, je trouve que c'est un véritable parti pris. En termes de temporalité, ça va être dans le délire à fond à 100% parce que ça va nous parler de boucles temporelles, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver dans JoJo Bizarre Adventure. Undead Unluck va parler de la vie, de la mort, de la notion de mort justement, comment on peut l'appréhender un petit peu cette notion de mort, qu'est-ce que la mort. Ça va nous parler d'ambition, de désir, de points de vue différents, de confrontation on va dire d'idéaux. Et c'est un petit peu pour tous ces aspects scénaristiques que je trouve le manga assez dingue. Et encore une fois, je trouve qu'en termes d'écriture, on est au-dessus de par exemple certains mangas comme Jujutsu Kaisen que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, mais qui est peut-être pas aussi profond que Undead Unluck sur cette question, sur toutes ces questions, sur tous ces éléments scénaristiques. Et c'est au fil de ma lecture, c'est au fil des tomes et c'est au fil des chapitres que je me rendais compte que on avait sous les yeux en fait une œuvre absolument de dingue, vraiment complète, que ça soit en termes de personnages, en termes de scénario, en termes d'idées de scénario, en termes de messages véhiculés. On avait un truc assez fou qui ne fonctionne pas et que tout le monde en fait c'est un peu une blague sur certains réseaux sociaux Undead Unluck, alors que le manga est excellent. Et c'est pour ça que pour moi les 2-3 premiers tomes du manga c'est clairement on va dire la partie visible de l'iceberg. En fait on voit seulement la partie au-dessus de l'eau, donc qui est émergée, et tout ce qui est submergé sous l'eau c'est juste dingue et on se rend pas compte qu'on a cette mine d'or sous les yeux quand on commence ce manga qui nous semble un peu barré, un petit peu tordu et un peu limite et borderline sur certains aspects. Comment un manga qui peut paraître au premier abord aussi ridicule, très peu qualitatif, peut être absolument dingue par la suite comme ça. Enfin je sais pas, je pense que l'auteur à mon avis a dû assumer vraiment son ambition scénaristique, ce qu'il voulait raconter. Bref, pour moi l'auteur de Undead Unluck c'est quelqu'un qui a quelque chose à raconter, et en seulement quelques tomes, on a une dizaine de tomes voire un peu plus, si on va jusqu'au tome 14 par exemple, clairement l'auteur il a quelque chose à nous raconter par rapport au temps qui passe, la temporalité, tout ça. En termes de pouvoir également, par rapport à l'univers de Undead Unluck, les annulateurs c'est un des meilleurs concepts en termes de pouvoir du Weekly Shonen Jump depuis très longtemps, peut-être depuis Jojo Bizarre Adventure, on va peut-être essayer de le dire comme ça, parce que ouais, ça permet des idées absolument dingues par rapport à des thématiques à chaque fois
particulière. À chaque fois, l'auteur ne se perd pas en fait dans ses explications, dans les fonctionnements des pouvoirs des personnages. Et à chaque fois, chaque personnage a son propre pouvoir, soit qui a un effet autour de lui, soit sur lui-même. À chaque fois, ça paraît complexe, mais en fait, non. Voilà. Contrairement à certains mangas, encore une fois, comme Jujutsu Kaisen, ou le cas par exemple Jojo Bizarre Adventure, tout ça, où des fois, si on est sur des cas où, voilà, faut vraiment se concentrer pour comprendre le pourquoi du comment des pouvoirs, tout ça, ça ressemble toujours à une mécanique bien rodée, mais qui finalement, quand on te l'explique, tu dis, ok, non, mais c'est plutôt simple en fait dans le fonctionnement. Des fois, ça te paraît compliqué vu de loin, et une fois qu'on t'as la justification, l'explication, t'as pas besoin d'un rapport de 15 pages pour comprendre les pouvoirs des personnages et comprendre ce qui se passe fondamentalement. Et en plus, les annulateurs et leurs pouvoirs sont toujours utilisés de façon intelligente. Voilà. Des fois, t'as certains personnages qui sont plus puissants que d'autres, mais ça n'a pas qu'un rapport de puissance. Il y a également les stratégies qui vont être mises en place. Il y a comment les personnages vont décider d'utiliser leur pouvoir. Est-ce qu'ils vont l'utiliser de la bonne façon? Enfin, peu importe. Voilà, de base, ils ont des clés en main. Ils peuvent se servir comme ils veulent de leurs clés. Et ce qui est dingue, c'est que finalement, les annulateurs n'ont aucun code en fait. C'est eux qui plient vraiment les codes du scénario pour les mettre à leur avantage, si je peux dire ça comme ça, et pas l'inverse. Ces personnages n'ont aucune limite, et même plusieurs fois l'auteur le rappellera dans son scénario. Non mais oubliez les limites qu'on voit actuellement dans les mangas communs, dans les shonen communs qu'on voit un peu partout, oubliez-les parce que vous êtes sans limite. Et c'est là encore une fois où ça a été très fort, parce que c'est grâce à la mise en abîme du mangaka par rapport à son œuvre qui permet tout simplement à l'auteur de nous créer un univers sans limite, sans restriction, et qui dépasse même ce qu'on imagine d'habitude dans un manga en termes de scénario, en termes d'action, en termes de combat, tout ça. Il n'y a aucune limite. Ce que j'ai énormément apprécié également avec Undead Unluck, c'est notamment les enjeux. C'est un manga avec des enjeux. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare au fil du temps d'avoir des mangas avec de véritables enjeux, où tu sens vraiment le poids des enjeux. Tu sens véritablement qu'il y a quelque chose, un risque. Tu sens que ça peut être sans retour sans nos personnages, malgré les conditions qu'offre le scénario justement à cet univers. Mais tu sens que par exemple, quand il y aura une confrontation et que les personnages vont s'embarquer là-dedans, tu sens que c'est sans retour. Tu sens qu'il y aura un avant et un après le scénario. C'est pas des petits fights qui sont un peu sans conséquence. Il y a de véritables enjeux par rapport encore une fois à la divinité, par rapport au personnage de Dieu dans le manga, ou si vous voulez, pour faire simple, leur but c'est de fumer Dieu, littéralement dans le manga. Donc tu sais que par rapport à ça et par rapport à justement ce que propose l'auteur par rapport à son scénario et par rapport à Undead Unluck, tu sais que quand les personnages vont s'engager dans une voie, ça sera sans retour, et ça va pas bien se passer pour tout le monde. Et finalement, moi perso, c'est ça que je recherche quand je dis un manga. Je veux sentir le poids des conséquences des choix des personnages, le poids de leurs actions, et quand il se passe une dinguerie, voilà, il y a véritablement un avant, un après. S'il faut que des personnages meurent, et bah ils mourront. T'as limite des fois un petit côté berserk, sans vouloir pousser le truc trop loin dans Undead Unluck, et voilà, ça aussi c'est énorme. Bref, je crois que vous l'aurez compris, comme cette vidéo est en improvisation, j'ai rien scripté du tout, je vais éviter de tourner en rond, mais Undead Unluck est un excellent manga, un très bon manga, et un manga shonen, neketsuesque, comme on n'en a pas vu depuis des années. Je pense que clairement, j'ose le dire, c'est actuellement un des meilleurs mangas du Weekly Shonen Jump, et c'est dommage que ça marche pas. C'est un manga avec des enjeux de dingue, des vraies idées scénaristiques, des messages véhiculés, des excellents personnages, un système de pouvoir totalement fou, une héroïne, ça aussi il faut le dire, une héroïne utile, parce que trop souvent, c'est moins vrai ces dernières années, mais c'est vrai que c'est souvent on a un peu l'héroïne de shonen manga, enfin du shonen jump cliché, qui sert pas grand chose, ou qui va avoir un petit peu de développement, mais pas beaucoup, ou qui va être développée sur un arc ou deux, mais après qui va être mise de côté. Là, on est véritablement face à un duo, et que ça soit Andy, donc l'Undead ou l'Unluck, donc à savoir Foucault, les deux personnages sont utiles. En fait, on a deux personnages en un, si vous voulez. C'est une vraie team. C'est pas l'héroïne qui va prendre le pas sur le héros et inversement. Non, là, on a vraiment deux personnages qui sont mis sous le feu de la rampe, j'ai envie de dire. Et Foucault va avoir le droit à un véritable développement. À un moment dans le récit, t'as peur que ça se fasse un petit peu en un claquement de doigts, mais pas du tout. Ça va être fait de façon audacieuse, logique, ça va prendre du temps, mais les deux personnages vont évoluer ensemble. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Parce qu'encore une fois, t'as une véritable héroïne badass qui marche côte à côte du héros, masculin, c'est clair, mais qui n'est pas dévalorisé, qui est même, justement, de plus en plus valorisé au fil des tomes, et qui va devenir un petit peu même badass sur certains points, avec un pouvoir qui te semblerait voilà, un peu limité, mais qui finalement sera super bien exploité. C'est un manga qui pourra vous rappeler One Piece sur certains aspects, qui pourra vous rappeler également des mangas comme FMA par rapport à toute cette quête par rapport à la divinité, par rapport aux trahisons d'un certain personnage, ça pourra vous rappeler Bleach également. Enfin bref, il y a beaucoup de choses par rapport à l'aspect temporalité, Jojo Bizarre Adventure bien sûr, l'arc de Stone Ocean pour ceux qui savent, voilà, ça pourra vous rappeler quelque chose également. Il y a même peut-être un petit côté fairy tale en fait, dans le sens positif du terme, par rapport à tout ce groupe de personnages qui ont des véritables liens, qui ont un véritable développement, une véritable âme, une véritable personnalité. Ouais, c'est un manga qui a un vrai truc, qui a des vrais enjeux, qui est véritablement impactant.
quand ça développe un truc, ça y va à fond, il y a toujours un avant et un après. Quand on se lance dans quelque chose dans Undead Unluck, quand on se lance dans un nouvel art, c'est jamais sans conséquence pour les personnages. Soit physiquement les personnages vont être impactés, ou alors c'est leur psychique, on va dire leur mental. Les personnages ne sont jamais les mêmes entre le moment où commence l'arc et au moment où il se termine. Ils vont toujours soit apprendre quelque chose, soit voilà, il y aura toujours un truc. Encore une fois, ne vous laissez absolument pas refroidir par les 2-3 premiers tomes qui sont un peu limites, qui n'ont absolument rien à voir avec le reste. Persévérez, vraiment. C'est comme si tu cherchais de l'or, voilà. Faut persévérer et une fois que tu trouves de l'or, voilà, t'es content. Parce que finalement, quand tu lis Undead Unluck, c'est un petit peu comme quand tu dis, vas-y, je vais faire un saut en parachute. Voilà, tu montes dans l'avion et c'est comme si finalement, au moment de sauter, bah tu disais, non, vas-y, en fait, je saute pas. Je vais rester en fait dans l'avion. Voilà, finalement j'ai un peu la trouille. Bah non, finalement c'est un peu ça Undead Unluck. L'avion, l'étape de l'avion, monter en l'air, c'est on va dire les 3 premiers volumes. Et la chute, au moment où tu sautes, enfin faut y aller, c'est le tome 4, qui est pour moi le vrai coup d'envoi du manga. Et c'est vraiment dommage de se priver d'une telle œuvre, vraiment aussi qualitative, à cause d'un faux départ. Merci quand même à Kana qui m'a fourni, on va dire, en numérique et en version physique, les premiers tomes. Grâce à eux, j'ai pu lire les 14 premiers tomes pour me faire un avis du manga. Et je peux que vous conseiller de foncer en librairie, lire les premiers tomes, persévérer, vous allez voir, c'est incroyable. Et sinon, écoutez, que dire de plus, mis à part foncer lire Undead Unluck.